on poursuit avec l'affectation des ressources, mais avant, j'ai créé ici, voyez-vous, une ressource que j'ai appelée une ressource tissu que j'ai choisie en consommable. L'étiquette, par exemple, c'est en mètres, puis ça va coûter 15 pièces du mètre. Donc, je vais pouvoir assigner cette ressource-là aux tâches. Bon, maintenant, je reviens pour faire l'affectation des ressources sur ma table d'entrée qui est ici, mon affichage de gain qui est ici. Bon, instinctivement, on peut venir ici dans la barre, dans la colonne du nom des ressources, et puis affecter la ressource décor 2000 à la tâche qui est évaluer le besoin. Donc, elle vient apparaître ici. J'en profite pour vous dire que toutes les fonctionnalités qu'il y a dans Excel fonctionnent. Dans les shortcuts, là, ça fonctionne tout dans Microsoft Project ou dans Project Professional. Donc, par exemple, si je viens ici, puis je prends le petit carré, puis je drague par en bas, je vais copier la cellule. Si j'ai plusieurs ressources, comme dans ce cas-ci, j'ai deux ressources, ça m'amène à vous parler du phénomène de durée ou d'affectation de la durée. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est que si j'ai une journée et j'ai deux ressources, ben en fait, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va établir une quantité de travail pour établir la durée. Alors, cette quantité de travail-là suit la relation qui est ici, c'est-à-dire que c'est la durée fois la capacité ou le nombre de ressources qui est ici qui détermine la quantité de travail. Donc, dans notre cas ici, on a 2 jours. On travaille 40 heures par semaine, donc on travaille 8 heures par jour, donc on va avoir un travail de 14 heures pour faire cette tâche-là, ça va durer 2 jours. Ici, dans le cas de le préparer le plan de finale d'approbation, donc j'ai une journée, mais j'ai 2 individus, en tout cas j'ai 2 ressources. Ça veut dire que je vais avoir 16 heures de travail pour cette tâche-là. Un coup que on établit ici, ça suit toujours la relation durée est égale à travail. Et lorsqu'on va faire une modification de cette partie-là, ben il va nous demander est-ce que tu veux allonger la durée ou changer le travail. Donc, par exemple, si moi ici j'ai mis effectivement 2 ressources, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Je vais ajouter la colonne travail. Donc, voyez-vous ce que je vous disais ici, là, j'ai 2 jours, 8 heures par jour, 16 heures de travail. Dans ce cas-là, j'ai 16 heures de travail pour une journée. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'enlève la ressource de Janine? Donc, il vient de me laisser ça une journée, mais il vient de réduire mon travail. Et là, à toutes les fois, je vais avoir ce petit point d'exclamation-là que je peux ouvrir pour lui dire, non, augmente la durée en gardant la même quantité de travail. Donc, si c'est une ressource, ben, elle va devenir à 2 jours ici, au lieu d'une journée qu'il y avait tout à l'heure. Ça suit toujours la même relation. Donc, c'est de cette façon-là qu'on assigne nos ressources. On peut le faire aussi à partir des ressources qui est ici. Puis on peut aller choisir nos ressources. Donc, j'ai fini l'assignation de mes ressources. Et on remarque ici, dans la colonne de l'indicateur, des petits bonhommes rouges. Ces petits bonhommes rouges-là indiquent que je suis en surutilisation. Surutilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, j'ai Décor 2000 qui doit travailler ici en même temps le lundi à 3 tâches différentes. Mais vous avez vu tout à l'heure dans le tableau des ressources, Décor 2000 a une capacité de 100%, donc j'ai seulement une ressource Décor 2000, ce qui fait que ces ressources-là deviennent en surutilisation. Je peux pas garder cette planification-là si j'ai nécessairement besoin de Décor 2000 pour pouvoir faire la ressource, pour pouvoir faire la tâche. Il peut pas se séparer en 3. J'ai une seule de ces ressources-là. Même affaire pour Robert ici,
qui est à deux endroits en même temps. C'est pour ça que je vois ici qu'est-ce qu'il y en a. Puis si je mets mon petit curseur dessus, je vois que ce qui me dit que j'ai des ressources qui ont été assignées, qui sont surutilisées, en surutilisation. Bon, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut voir plus en détail où sont ces surutilisations-là et quoi faire pour les régler.